Scandale dans le football africain. Samuel Eto'o, la légende du football mondial, a littéralement pété un plomb. Mais ce pétage de plomb cache un secret que personne n'a vu. Et si tu veux le découvrir, regarde ça. Samuel Eto'o est-il faux? Je te replace le contexte. Samuel Eto'o est devenu le président de la Fédération de football camerounaise. Et il y a quelques semaines de cela, le ministère des Sports camerounais a fait le choix d'un sélectionneur pour l'équipe nationale du Cameroun. Je suis très content de cette et c'est à nous maintenant de réaliser tous les rêves que vous avez. Je pense que et les joueurs bien sûr, mais aussi le peuple, ils ont besoin d'un résultat et on va essayer. Sauf que la Fédération de football camerounaise n'a pas validé ce choix, ce qui a créé ce conflit. C'est la course contre la montre pour Samuel Eto'o. Le président de la Fédération camerounaise de football a jusqu'à minuit pour proposer une liste de 3 noms au comité exécutif de la Fédération pour le poste de sélectionneur. Pourtant, techniquement, les Lions indomptables en ont déjà un. Le Belge Marc Brice a été recruté au préalable par le ministère des Sports. Cette situation peut coûter cher à la FECAFOOT. La FIFA peut suspendre une équipe en cas d'ingérence politique. Prochain, mais à y regarder de près l'absence de Samuel Eto'o et des représentants de la FECAFOOT à cette cérémonie est tout sauf une surprise lorsqu'on sait que la FECAFOOT continue d'affirmer qu'elle n'a pas été associée au recrutement du technicien belge de 61 ans et a même demandé à Samuel Eto'o de lui proposer une liste des candidats pressentis pour diriger les Lions indomptables sous 72 heures, un délai qui expire ce mardi. Ce bras de fer entre le ministère des Sports et la Fédération camerounaise de football n'a pas empêché au technicien belge de paraffer un contrat de 2 ans et demi en même temps que tous les autres membres de son staff, son premier poste en tant que sélectionneur d'une équipe nationale. Et juste hier, il y a une vidéo qui a tourné partout dans le monde où les médias ont voulu nous faire passer Samuel Eto'o pour quelqu'un qui était un petit peu dingo, fou, lunaire. Alors qu'en réalité, la vérité qui se cache derrière cette vidéo est bien plus sombre que ce que l'on veut nous faire croire. Non, je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre règlement. Je ne le fais pas. Vous m'avez l'entendre faire. Ne faites pas de bruit ici. Vous m'avez beaucoup de respect, mais. On se connaît. Ok, respectez-vous. On se connaît. Respectez-vous. Et je vous respecte. Merci beaucoup. Maintenant, je peux travailler avec mon collaborateur? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Comment vous allez? Bienvenue chez vous. Je vous demande ça va. Ça va bien? Venir ici, c'est fort. Tu sais ça très bien. Vous allez bien? Très bien, je vous remercie. Merci beaucoup. Je vous remercie. On s'en va. On sort. Vous allez bien? Mais le président a fait comme le président du secrétaire, moi, le président de la fédération qui l'a convoqué. C'est moi la moindre chose. Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Tolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sélectionneur, soit vous restez, soit ne me touchez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. Je suis président. Pourquoi tu parles comme ça? Non, non, non. Je suis président, monsieur le sélectionneur. Si vous voulez travailler avec nous... Non, non, non. Vous êtes entraîneur parce que je vous ai nommé. Vous n'êtes pas entraîneur parce que quelqu'un d'autre vous a nommé. Vous avez fait beaucoup de manquements. Et je vous prie de rester dans cette réunion. Parce que si vous ne restez pas, je suis obligé d'interroger mon comité exécutif. Comme la loi me le demande. Donc je vous prie une fois de plus de rester ici. Les 2 mois que je suis ici. Où étais-tu? Je suis le président. Je suis le président. Vous ne faites pas la politique au Cameroun. Il y a une seule personne qui fait la politique au Cameroun, c'est le président Biya. C'est moi qui décide à la fin. Non, non, non. Vous ne décidez pas. Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume.
Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça au Cameroun? Jamais entraîneur. Hein? J'ai été entraîneur. Pour 3 semaines. Oui, et j'ai été très très grand joueur. Très très grand joueur. Beaucoup, beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous traversez, vous ne reviendrez plus. Directeur, convoquez mon comité exécutif. Waouh. Ça a été fort. Et tu vois, il y a des moments où je souris parce que moi, Samuel Eto'o, c'est quelqu'un que j'apprécie fortement, tu vois. Parce que c'est un gars qui, depuis sa plus tendre enfance, s'est toujours battu. Il se laisse pas marcher sur les pieds. Et quand je vois ce qu'on fait avec le conseiller du ministère, avec un Belge qui est un Flamand, tu vois, et les Flamands, ils ont un petit accent quand ils parlent français, ça me fait sourire. Ça me touche, tu vois. Et je sais qu'au niveau du public, cette vidéo, elle divise. Parce que d'un côté, t'as le camp des pro-Eto'o qui disent « Non, il a raison de s'imposer, de crier, de taper du poing sur la table. » Et de l'autre côté, t'as ceux qui disent « Ouais, mais j'aime pas ce comportement agressif. » Et dans le fond, il est temps qu'on révèle la vérité derrière cette vidéo. Au tout début de la vidéo, qu'est-ce qu'on voit? On voit un Samuel Eto'o qui demande au conseiller du ministère « Respectez-nous ». Non, Je ne le fais jamais au ministère. Je vous prie de respecter notre pays. je ne le fais pas. Vous l'entendez faire. Ne me faites pas de bruit ici. Vous m'avez Je dois beaucoup de respect, mais... On se connaît. Ok, respectez-nous. On se connaît. Respectez-nous. Et je vous respecte également. Merci beaucoup. Voilà. Maintenant, je peux travailler avec mes collaborateurs? Non, vous ne travaillerez pas avec vos collaborateurs parce que j'ai une instruction du ministre. Voilà. Samuel Eto'o demande du respect. Respectez-nous. Pourquoi est-ce qu'il demande ça? Parce que lorsque le ministère des Sports prend une décision en court-circuitant la validation de la fédération, il dit un peu « Mais je m'en fous de vous. Je m'en fous de ce que vous pensez. » Et là, c'est une preuve de manque de respect. Et ce manque de respect, il traduit quoi dans le fond? Il traduit le fait qu'on remet en cause l'autorité, le rôle de la fédération, notamment celui du président. Raison pour laquelle Samuel Eto'o a pété un plomb. Parce que Samuel Eto'o, c'est pas juste un président. Dans la vie, il y a deux types de présidents. Il y a ceux qui écoutent ce qu'on leur dit de faire, et il y a les autres. Ceux qui veulent accomplir une vision, un rêve, quelque chose de grand qui les dépasse. Et Samuel Eto'o, c'est ce genre d'homme, ce genre de leader qui veut accomplir une vision. Et cet homme a été placé président de la Fédération de football camerounaise parce que tout d'abord, il avait les compétences, parce qu'il a les connaissances et surtout parce qu'il a l'expérience. Et tu vois, lorsque tu remets en cause ces trois éléments, lorsque tu remets en cause l'autorité d'un homme qui a prouvé durant toute sa vie, eh bien là, tu détruis le rêve, tu détruis la vision. Et c'est pour cette raison-là que Samuel Eto'o avait dit au conseiller « Vous n'avez pas autorité ici ». Dérangez pas mon lieu de travail et vous me connaissez très bien. Ici, vous n'avez pas parole. Quand je viens au ministère, je vous respecte. Ici, je suis le seul patron. Et vous ne le faites pas, monsieur Zolo. C'est la dernière fois. Je vous interdis de lever le ton. C'est la dernière fois. Monsieur, vous appelez-moi la sécurité, vous le mettez dehors. C'est la dernière fois, vous avez compris. Et je vous prie, monsieur le sénateur. Je peux comprendre la vision des gens qui disent que Samuel Eto'o a été trop agressif dans son comportement. Mais la réalité, elle est tout autre.
c'est que cette agressivité, en réalité, traduit de la passion. De la passion, de l'amour pour le football de sa nation, de son pays, du Cameroun. Et dans le fond, lorsque l'on remet en cause ton autorité, eh bien parfois tu dois taper du poing sur la table pour remettre les pendules à l'heure. Et remettre les pendules à l'heure, c'est réaffirmer son rôle. Le rôle de Samuel Eto'o est de réaliser, d'accomplir une vision, de l'exécuter, de la sortir de la vision du rêve et de la faire entrer dans le concret, dans la réalité. C'est ça son job. Raison pour laquelle il ne peut pas accepter que l'on vienne court-circuiter ses décisions. Parce que la décision finale, c'est lui qui doit la prendre. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, c'est lui qui va assumer l'échec ou la victoire. Raison pour laquelle il dit au sélectionneur belge, c'est moi qui assume, pas toi. Moi que je suis ici, Je suis le président. je suis le Président, vous ne faites pas la Non, politique non, mais au j'ai Cameroun. beaucoup- non, Il y a mais j'ai une seule beaucoup de personne respect qui pour fait vous. la politique C'est au pas le cas. Cameroun, c'est le président Mais c'est Biya. moi qui décide Pour à la nous. fin qui Non, je non, non, peux faire. vous Oui, ne oui. décidez pas. Non, Parce que ce que vous faites, monsieur le sélectionneur, c'est moi qui l'assume. C'est moi le président de la fédération. Ce que vous faites, c'est moi qui l'assume. Ce n'est pas vous. Dans votre pays, je ne le fais pas. Et vous ne me parlez pas comme ça, monsieur le sélectionneur. N'oubliez pas, en tant que footballeur, vous ne pouvez jamais me parler. Donc maintenant, je suis le président. Vous ne me parlez pas comme ça. D'accord? Vous vous asseyez et on travaille. Arrêtez un peu ce bordel. Il est temps d'arrêter ce bordel. Mais c'est pas possible. Mais vous pensez que vous êtes dans quel pays, monsieur? Vous pensez, je peux faire ça en Belgique? Vous pensez que je peux faire ça en Belgique, monsieur le sélectionneur? Alors, mais comment vous pouvez faire ça? Et quand tu comprends tous ces éléments-là, que tu places le puzzle à chaque place où il faut, ben tu te rends compte qu'en réalité, Samuel Eto'o, c'est un mec qui est vraiment inspirant. Parce qu'il se laisse pas marcher sur les pieds. Parce qu'il se bat pour sa vision, pour son rêve. Parce que l'homme est passionné. Et nous, on a tous aussi des rêves, des visions pour notre avenir. Et parfois, il y a des gens qui veulent court-circuiter nos décisions, nos rêves, et nous dire « Non, ne fais pas ça, tu peux pas faire ça, va par là. Arrête de rêver. » Et parfois, on a une faiblesse dans notre attitude, dans notre caractère. Je te jure, ça m'est arrivé souvent. Ça m'est arrivé souvent de laisser mes rêves en mode pause pour accomplir la vision de quelqu'un d'autre. Mais après, je l'ai toujours regretté. Pourquoi? Parce que c'est pas moi qui avais pris la décision, mais c'est moi qui ai dû assumer les conséquences. Et le jour où j'ai compris qu'en réalité, le seul maître de mes décisions de vie ne pouvait être que moi, c'est quand j'ai vu cette scène du film Rocky IV. Monsieur Balboa, soyez le bienvenu. Comme vous êtes son représentant, nous vous invitons à faire une déclaration préalable si vous le souhaitez. Non, je veux savoir si je suis reçu, c'est tout. Bien. Le conseil médical nous a remis son rapport, nous informant de toute la batterie de tests auxquels vous vous êtes prêté, tests que vous avez réussi avec les honneurs. Ce dont nous vous félicitons. Merci. Cependant, cette commission, en toute conscience, ne saurait vous délivrer cette licence. Nous rejetons donc votre candidature. Attendez, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. Oui, certes. Alors je devrais avoir ma licence. Pas exactement. À quoi ça a servi que j'ai passé les tests si je partais perdant? Nous devons nous en tenir à notre décision. Et nous devons rejeter votre demande de licence et sans appel. J'ai des droits quand même, non? À quel droit faites-vous allusion? Bah, des droits, comme dans le papier qui a été signé dans votre rue. Ah, vous parlez de la Constitution? Oui, exactement. Il n'y a pas un paragraphe sur le droit de chercher ce qui vous rend heureux? La recherche du bonheur, c'est le terme exact. Mais où voulez-vous en venir? En venir que ma recherche, à moi, elle n'a pas l'air de vous remplir de bonheur. Mais nous prenons cette décision dans votre intérêt. Eh ben, c'est gentil, mais moi je pense que c'est surtout votre intérêt que vous voyez plus que le mien.
C'est pas très normal que vous me demandiez de venir jusqu'ici passer vos tests, et une fois que je les passe et que je les réussis, ça va encore pas. Vous trouvez ça normal? Alors vous faites peut-être votre travail, mais moi je voudrais pouvoir faire le mien. Quand vous êtes prêt à batailler, à vous décarcasser pour arriver là où vous voulez, de quel droit on vous en empêcherait? Il y en a peut-être un parmi vous qui a un truc qu'il a jamais eu le temps de finir, je sais pas, un truc qui veut vraiment finir, un truc important pour lui. Et on lui sort non. Il fait ce qu'on lui demande, c'est toujours non. On a le droit de lui dire ça? Non, on n'a pas le droit. C'est son droit de suivre son instinct. Et on n'a pas le droit de lui dire non une fois qu'il a gagné le droit de prendre son destin en main et de faire ce qu'il veut. Quand on vieillit, on est obligé de renoncer à son passé. C'est ça la vie. Ce que je vous demande aujourd'hui de laisser sur la table, ce sont mes droits. Ce Sylvester Stallone, dans toutes ces scènes de film, il va me faire chialer. Mais en réalité, tu vois, cet extrait de film démontre exactement l'attitude de Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, il a le droit d'accomplir la vision qu'il veut pour son pays en termes footballistiques. Et en réalité, le problème c'est quoi? C'est que dans ce monde, il y a des gens qui veulent mettre leur intérêt propre avant les nôtres. Et ils n'ont pas le droit. Personne n'a le droit de mettre son intérêt avant le tien dans ta propre vie. Raison pour laquelle tu dois être capable de dire non. Non quand quelqu'un veut te dévier de ton chemin. Non quand quelqu'un te dit « laisse tomber, j'ai autre chose pour toi ». Non quand il s'agit de vendre tes rêves. Et quand tu auras compris ça, eh bien là, tu transformeras ta vie. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. C'est dingue, hein, quand on regarde les choses avec un autre regard, avec un autre angle. Quand les médias veulent nous faire passer Samuel Eto'o pour un fou, alors que c'est un homme qui est passionné, qui a du cœur, qui en donne, et qui est un exemple inspirant pour nous. Raison pour laquelle je veux que tu écrives en commentaire « Je suis lion ». Je répète, je suis lion. Quand tu écris en commentaire « Je suis lion », au fait, tu acceptes d'être un lion indomptable. Quelqu'un qu'on ne peut pas dompter. Quelqu'un qui assume ses responsabilités, qui assume son rôle et qui affirme son autorité dans l'accomplissement de son propre rêve. Alors écris « Je suis lion ».